c'est avec un grand plaisir que je vais adresser la parole au nom de l'Union sociale mauricienne. Aujourd'hui, je propose 3 sujets qui peuvent dominer l'actualité, qui encore une fois peuvent démontrer une faille dans nos gouvernements et l'opposition parlementaire. Je peux aborder le sujet de droit, le réenregistrement et l'enregistrement de mon code SIM, et alimentation et l'état de l'hôpital qui vient dominer l'actualité. Pour commencer, je vous rappelle, mardi passé, il y a un PNQ qui était concentré le cimetière de Saint-Jean. Le muraille qui finit défoncé dans le cimetière Saint-Jean, qui finit noyer le cimetière et tout le mort dans le cimetière. Donc, je fais juste rappel que dans le même endroit, à la même période, nous avons un bis CNT qui était noyé et je suis presque noyé dans sa bassin d'eau qui a accumulé à chaque fois qu'il y a la pluie. Donc, aussi, après 1 an, nous regagnons une autre situation pareille. Donc, il n'est pas acceptable, tu es capable d'éviter si le gouvernement et aussi les députés de l'opposition, tu fais ce travail, tu fais un suivi de ce problème-là. Donc, aussi, nous avons un PPS qui vient dire publiquement que c'est la construction du chemin de rail de métro express qui peut cause sa accumulation d'eau là. Je connais, il y a un problème, mais je n'ai pas trouver aucune solution et nous arrivons à un deuxième problème pour que je te réveille. Donc, dans sa réponse, le ministre vient dire qu'effectivement, je commence un travail d'étude que je viens faire pour trouver qui est la meilleure façon pour être capable de dégager cette accumulation d'eau qui peut arriver dans cet endroit-là. Donc, nous aussi constaté que je peux cause beaucoup le problème changement climatique. À Maurice, depuis des années, à chaque fois qu'il y a la pluie saisonnière qui tombe, une grosse pluie, l'orage, nous dit changement climatique. Or, le problème, c'est que notre système de drain pas peut fonctionner. Et pas peut fonctionner, même peut mettre par milliards. Le dernier budget, tu mets 10,4 milliards de roupies qui viennent allouer à une compagnie pour faire drain. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas trouvé aucune amélioration. Mon deuxième sujet, c'est l'enregistrement et le réenregistrement de ban SIM card. Donc, au niveau de l'Union sociale mauricienne, nous n'avons aucun problème pour réenregistrer, comme d'ailleurs il fait dans beaucoup de pays d'Afrique, dans beaucoup de pays dans le monde, de réenregistrer chaque année ban SIM card pour protéger les personnes, les utilisateurs de ban code numéro portable. Nous avons le rapport de la drogue, la commission de la drogue, c'est moi qui la commission de la drogue, et nous finissons trouver que mon numéro de téléphone fin rapporté, qui fin servi pour du monde dans la drogue. Donc, nous n'avons aucun problème pour qu'ils nous empêchent ça, mais quand nous avons un problème, c'est la façon qui peut faire la vérification, qu'on peut demander une information biométrique de du monde qui déjà a un téléphone, déjà enregistré par un opérateur. Je trouve ça surtout quand le United Nations Human Rights Committee a trouvé que la loi pour code biométrique pas donne pas une garantie nécessaire pour sauvegarde, pour la protection de nos données biométriques, de nos cardholders, et qui dit viole le Citizens Privacy Rights. Et ça, après une plainte du docteur Mahadeu, qui fait une plainte au niveau de United Nations. Et aussi, le gouvernement, qui prend ce rapport-là et dit en 2015 que l'autorité et le gouvernement peuvent détruire toutes les données biométriques. Alors la question qui nous posait, vous pouvez prendre vos photos, vous pouvez prendre vos données, vous pouvez comparer avec quoi? Si la base de données que tu prends de la population quand tu fais une carte d'identité, si vous pouvez dire détruire, mais comment vous pouvez comparer ça avec qui vous pouvez comparer ça? D'après le projet de loi qui m'a fait lire, il peut dire qu'il peut comparer, peut vérifier avec une base de données. Donc, je pense qu'il nous besoin éclaircir la population pour venir dire qui base de données
peut comparer mes photos biométriques, mes photos, mes données biométriques, à ce jour, pour me réenregistrer mon code. Avec quoi peut vérifier nos données, données biométriques, qui est unique à nous. Donc, je pense que le gouvernement a le devoir de revoir ça, et nous ne sommes pas d'accord du tout, surtout que le UN Human Rights Committee fin dire nous dans le passé qu'il n'y a pas de protection assez à nos données biométriques. Donc, au niveau de l'Union sociale mauricienne, je peux voir comment nous pouvons recontacter le United Nations Human Rights Committee par rapport à sa projet, à sa demande de vérification de nos données pour nous gagner nos codes téléphone, pour nous réenregistrer nos codes téléphone. Me demande le gouvernement de revoir ce copie, là, et de venir dire à la population exactement, écoute, il peut comparer, à qui données il peut comparer. Parce que autant qu'il me rappelle, moi, jamais fin prend une donnée biométrique la population, sauf en 2013, quand il introduit les codes biométriques, les codes identité biométrique. Donc, là, nous avons un gros problème, là, nous ne sommes pas d'accord du tout, parce que, comme nos autres camarades disent, les bafoués NCP nous ont donné, il y a un risque à des gens qui peuvent donner des photos, qui peuvent donner d'autres données biométriques. Nous avons la PNQ là, le problème de l'hôpital, le problème de boîte tomate, problème Lalo, Margos, pourri, problème songe. Donc, pour nous, au USM, nous faisons constater que ce n'est pas un problème d'hier, c'est un problème qui, depuis beaucoup d'années, il peut continuellement arriver. Il y a beaucoup dans le passé, un rapport, mal donne dans l'hôpital, et aux côtés de la nutrition, et aux côtés de soins, soins médicaux. Donc, nous ne pouvons dire qu'il n'y a pas de changé. Non, il n'y a pas de changé parce qu'il nous encore peut faire manuellement. Le procurement de l'hôpital peut faire manuellement. Alors, tu veux mettre un système, une technologie pour faire le procurement de un ordinateur, qui est capable de vérifier un produit, mettre une date, faire un bon stock control dans l'hôpital, qui peut éviter tout un problème de date d'expiration, etc. Donc, tu as besoin depuis des années, dans les années 2000, quand nous faisons nos cybercités, nous faisons beaucoup de technologie, moi-même on est involvé dans beaucoup de développement de technologie à Maurice, nous pouvons dire besoin d'un système de la santé et beaucoup d'autres autres systèmes qui nous contrôlent tout pour empêcher ça, dépense, ça, gaspillage de fonds publics qui peut faire. Et d'ailleurs, le rapport de l'audit fait mentionner que des milliards et des milliards peuvent être dans un drain parce que un médicament peut expirer, un médicament qui coûte cher et qui nous peut acheter, pas un bon stock control et peut gaspiller le médicament. Maintenant, nous venons trouver devant nous. Alors, maintenant, le gouvernement et le ministre en question, bien, venir en toute transparence, viennent dire nous, quand nous étions au niveau d'un nouveau système dans l'hôpital, comment nous pouvons améliorer le système pour qu'il nous paye un gaspillage des fonds publics qui peut arriver. Donc, la semaine dernière, le ministre de la Santé, le Dr Jakatpal, Tilo Radio Plus, dans une émission, qui est assisté par un de ses officiers. Ok? Et là, une question qui te pose, et ça lui concerne l'hôpital FLAC, tu demandes, d'après une vidéo que tu jouais, qui peut montrer que de l'huile utilisée dans l'hôpital peut être conservée dans un seau, dans un mauvais état, c'est écœurant, c'est révoltant pour get ça. Donc, il faut confirmer à la radio et le public, il faut dire que dans l'hôpital, dans tout ce ban de l'hôpital, il change de l'huile tous les jours. Donc, il faut dire aussi que ça de l'huile-là, tu mettais pour le jeter, de l'huile qui s'est servie, pour mettre en place pour le jeter. Donc, après ça, nous trouvons une autre vidéo qui est sortie, cette fois-ci par l'honorable Nokchedi. Il vient dans une vidéo, lui aussi, il dit à l'hôpital FLAC, il fait faire vérification, il fait demande un renseignement. Quand l'hôpital confirme avec lui qu'effectivement, de l'huile l'hôpital, je vais changer de l'huile comestible, je vais changer chaque 2 jours. Donc déjà, il faut sortir chaque jour, qui ministre dit à la Radio Plus, il faut chaque 2 jours. Maintenant, which is which? Nous ne connaissons pas. Le public, lui, il doit être assuré que
gagner l'alimentation dans l'hôpital à un niveau acceptable. Et ce qu'ils nous viennent trouver dans la vidéo de l'huile qui fait poisson ou fait n'importe quoi, les parties vraiment plaisant pour nous, si nous pouvons servir ça, pour nous pas de malade. Donc, je demande au nom de l'Union sociale mauricienne que le Premier ministre vienne de l'avant et faire une vérification et il vienne faire le peuple comprendre, la population, pour venir donner nous vraiment la façon qui peut préparer un repas et surtout ce problème de l'huile là qui chaque 2 jours ou bien chaque jour ou bien chaque semaine comme on dit dans la première vidéo, donc il besoin éclaircir la population. Si quand le Premier ministre pour recevoir un renseignement pour trouver qu'effectivement l'essence de l'huile chaque semaine, ben nous avons un gros problème avec nous ministres de la santé, c'est qu'il faut dire qui peut changer chaque jour. Donc si cela avait vrai, alors le ministre vient induire la population en erreur. C'est clair. Et donc, si ça c'est le cas, l'IP n'a aucun choix, le Premier ministre, mais de faire le ministre de la Santé step down pour rassurer la population vraiment qu'il finit un problème, mais il finit à la hauteur de ce problème-là, il finit résoudre le problème et nous pourrons démarrer le système de la santé pour qu'il devienne un système acceptable, un système propre, un bon système qui la population gagne meilleur et continue à gagner un système de la santé qui est acceptable. Donc voilà les 3 sujets qui m'ont fait causer. Je remercie de l'attention et à la prochaine fois. Merci, au revoir.